Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à votre édition du journal sur Guéry TV Monde. Département Lomé, une partie de la voie pavée de Djassin dans le 3e arrondissement de la ville de Porto Novo se trouve dans un état critique. Une situation due au passage de l'eau de ruissellement et au non-respect des normes de construction. Les images. Un danger pour les usagers de la voie pavée Djassin dans le 3e arrondissement de Porto Novo. Plusieurs fois objet de dénonciation sur nos ondes, mais aucune réaction de la part des autorités municipales de Porto Novo, sinon de la direction des services techniques de la ville capitale. Attendent-ils d'abord le pire avant de vouloir jouer aux sapeurs-pompiers? Ce serait déjà trop tard. Pour rappel, c'est le tronçon qui relie le centre-ville à la Fédération béninoise de football en passant par le 3e arrondissement de Porto Novo. Cette voie se trouve dans un état très piteux, faute de décrochage des pavés dégradés et qui constitue un véritable piège à hommes. Que les autorités de la ville capitale, de connivence avec la direction des services techniques, voient le secours des populations pour éviter le pire. On reste toujours dans le département de Lomé, cette fois-ci pour parler de l'élection du nouveau maire d'Adjoron. Le conseiller communal Roland Darefa est désormais maire de la commune d'Adjoron. Il a été élu ce mercredi 26 juin 2019 au cours d'une session extraordinaire du conseil communal. Sur les 15 conseillers qui ont participé au vote, il a eu la confiance de 8 conseillers pour prendre les commandes de l'administration communale. Cette élection fait suite à la démission de l'ex-maire Léon Bokovet, désormais député à l'Assemblée nationale pour le compte de la 8e législature. À sa sortie de la session, nous lui avons tendu notre micro et voici ses premières impressions. C'est un grand jour pour moi. Je prends la plénitude de cette responsabilité et je m'engage à être le maire de tout le monde, à être le maire qui sera à l'écoute de tous les citoyens d'Adjoron et le maire qui fera révéler. C'est vrai que ça va se passer dans un mouchoir de poche, il ne reste qu'un an, pour ne pas dire 11 mois. Mais quand on a un plan de travail et on est organisé, structuré, planifié, on peut faire beaucoup de choses en peu de temps. Et si nos populations nous accompagnent avec la bénédiction divine, si nous avons la santé, nous allons nous mettre le pied à l'étrier et essayer de porter le plus haut, le plus loin possible l'étendard de la commune d'Adjoron. Dernier élément dans ce journal, la recherche de solutions pour une paix durable. Pourquoi Abimbola se braque? C'est ce qu'a titré en manchette Matin Libre dans sa parution du jeudi 27 juin 2019. Suivez à présent le contenu de l'article à travers ce récit. Le député Jean-Michel Abimbola était intervenu sur RFI hier mercredi 26 juin 2019. Jean-Michel Abimbola a opposé un refus catégorique à la demande de l'opposition de reprendre les élections législatives d'avril dernier. À l'en croire, l'opposition continue de réclamer l'impossible car, dit-il, les élections ont eu lieu conformément à la loi. Selon le quotidien Aujourd'hui encore, il s'insurge contre toute reprise d'élections alors même que le sujet n'a encore fait l'objet d'aucune réflexion sérieuse. Mais Jean-Michel Abimbola tient tellement à son poste de député qu'on a l'impression que pour lui, c'est une question de vie ou de mort, rapporte le quotidien. C'est la fin de ce journal sur Guéry TV Monde. Merci de votre aimable attention et à demain.